Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, 7h30 en direct. Bon réveil et bonne matinée à vous. Nous sommes le vendredi 18 avril et voici l'actualité près de chez vous dans votre métropole lilloise. Et la une de l'actualité tout d'abord en ce vendredi, c'est bien sûr le vote aujourd'hui à LMCU, l'élection du conseil communautaire et donc du nouveau président. Mais après 3 semaines de négociations à droite, notamment avec le groupe des non-inscrits MPC, Métropole Passion Commune, la journée d'hier a apporté son lot de confusion et de revirements. Dans un premier temps, l'UMP et son candidat Bernard Gérard, par ailleurs maire de Marcq-en-Barœul, ont annoncé une candidature unique soutenue par MPC et son leader Damien Castelin, bien loin encore de l'accord de désistement mutuel qui avait été annoncé la veille mercredi. Les 3 groupes du centre et de la droite ont donc publié un communiqué commun hier après-midi présentant cette candidature unique de Bernard Gérard. Mais peu après, en fin d'après-midi, Damien Castelin a démenti et réaffirmé sa volonté de se présenter seul malgré tout. Un véritable imbroglio car on le voit sur cette image, le fameux accord présenté à la presse hier contient bel et bien la signature de Damien Castelin, lequel aurait donc changé d'avis à la dernière minute selon l'UMP sous la pression de la gauche et de Martine Aubry. Car aujourd'hui, il est vrai que le PS se pose en arbitre de cette élection et peut très bien décider de ne pas présenter de candidat et de voter pour Castelin contre Gérard, faisant ainsi barrage à la droite en empêchant l'UMP de gagner la présidence communautaire. C'est le pire scénario pour la droite et l'UMP, mais c'est ce qu'imaginait hier le rédacteur en chef d'Autrement dit. Jean-Claude Brancard était sur notre plateau. On écoute son analyse. Comme il y a 2 candidats à droite entre Damien Castelin et Bernard Gérard, finalement, le PS et la gauche, avec leurs 65 voix, se retrouvent tout à fait en situation de pouvoir désigner le président. Et c'est ce que peut-être demain on va voir. Parce que le message national entre avoir un président UMP de Lille Métropole Communauté Urbaine et avoir un président maire d'une commune intermédiaire, c'est pas du tout le même. La droite et l'UMP n'ont donc pas encore gagné cette présidence de la communauté urbaine. Une énorme confusion cette semaine dans la dernière ligne droite qui pourrait coûter cher. Cette élection en tout cas est à suivre en direct sur Grand Lille TV à partir de 9h30 tout à l'heure avec nos journalistes sur place. Autre information à la une ce vendredi, la colère des surveillants pénitentiaires après cette nouvelle agression cette semaine au centre de l'Île-Sequedin. Des violences physiques malheureusement récurrentes et qui exaspèrent le personnel. Aujourd'hui les surveillants font face à des comportements de plus en plus dangereux. Certains détenus vont jusqu'à arracher les grillages de la cour de promenade pour aller récupérer des objets lancés depuis l'extérieur. Les insultes et les menaces sont des faits quotidiens en prison et les agents se sentent abandonnés par leur administration. On écoute ainsi le sentiment de Stéphane Le Cerf, délégué UFAP UNSA Justice à Lille, joint hier par téléphone. Malheureusement, on a un métier, donc un métier de sécurité. On vient le faire avec le peu de moyens qu'on a, avec 110 détenus sur la coursive. Et puis on doit venir aussi. Donc c'est compliqué pour tout le monde quand vous apprenez qu'il y a des collègues qui sont insultés, agressés, et puis que l'administration derrière ça, elle ferme les yeux. On le voit un peu avec tout ce qui se passe en France, les prises d'otages, les tentatives d'évasion et autres, et l'administration. L'actualité en images également avec l'Institut Pasteur de Lille, désormais équipé d'une plateforme technologique unique en France. Un outil réunissant les toutes dernières technologies d'analyse biologique pour lutter contre les protéines parasitaires. Depuis 2012 et le label Parafrap pour ce laboratoire, l'objectif de cette plateforme, c'est de mieux connaître les affections parasitaires pour mieux les soigner. Ces maladies sont une des premières causes de mortalité dans le monde. Citons par exemple la malaria, fatale à plus d'1 million de personnes chaque année. Cette nouvelle plateforme offre ainsi de nouvelles perspectives aux chercheurs pour développer peut-être les vaccins et les médicaments de demain. Plus d'explications avec Stanislas Tomavo, en charge du projet à l'Institut Pasteur et rencontré hier sur place par Macha Grunessen. Les objectifs de cette plateforme, c'est d'identifier des peptides et des molécules parasitaires qui vont permettre, le fait de les étudier, de pouvoir découvrir des peptides et des protéines qui n'existent pas chez l'homme et qui n'existent pas chez l'animal, et ça pourrait nous permettre de pouvoir trouver des futurs médicaments et des futurs vaccins. Ça va nous permettre d'avancer beaucoup plus rapidement et de connaître tout le contenu des génomes et des protéomes des parasites qui sont responsables de très graves maladies.
Et puis on change de registre totalement dans ce journal. On s'intéresse désormais aux cheerleaders de Villeneuve d'Ascq. Et oui, même chez nous, il y a des pom-pom girls, comme aux États-Unis. Celles-ci encouragent les joueurs de foot américains, les Vikings. Mais attention, il ne s'agit pas uniquement de jolies filles qui s'agitent sur le bord du terrain. Le cheerleading, c'est un sport à part entière qui allie la danse, la gymnastique avec de réelles acrobaties, vous le voyez. Un sport très physique qui demande beaucoup d'entraînement et où les garçons sont d'ailleurs les bienvenus. Le club et ses 13 membres ont participé dernièrement au championnat de France de cheerleaders et ont terminé à une belle 4e place sur 16 participants. L'équipe de Villeneuve d'Ascq accompagne donc les joueurs de Vikings dans tous leurs matchs pour les encourager mais aussi animer la rencontre et les tribunes. Un sport spectacle que nous présente Chloé de Roubaix, la coach villeneuvoise au micro d'Adélaïde Bollard. C'est vraiment un bon sport d'équipe déjà et c'est un sport je pense qu'on trouve pas aux 4 coins de la rue. Enfin, c'est vraiment, ah t'es cheerleader, ah bon mais ça existe, c'est vraiment waouh quoi. Enfin, ah j'aimerais bien venir essayer etc. On recrute, on essaye de recruter des garçons aussi. Parce que beaucoup nous comparent aux pom-pom girls, sauf que c'est pas pareil. Pour moi, je dis toujours, un footballeur américain, un rugbyman, c'est pas la même chose. Donc je vois pas pourquoi nous on serait comparés à des pom-pom girls, parce qu'à la base, comme j'ai dit, c'est un sport entièrement masculin. Parce que je pense que pour porter une fille, il faut pas être comme ça. Enfin, Et puis un dernier mot, attention enfin sur les routes lors de ce long week-end de Pâques. Comme d'habitude, on attend beaucoup de monde dès ce soir et demain matin sur les grands axes. Bison Futé annonce une journée orange demain partout en France. Et surtout, lundi après-midi, c'est rouge pour les retours vers la métropole lilloise notamment. Alors soyez prudents et essayez si possible d'anticiper vos déplacements. L'infotrafic en temps réel ce matin à suivre dans un instant. Mais avant bien sûr, un mot de la météo. A tout de suite sur Grand Lille TV.